webinaire. Merci à toute l'équipe de Réseautac d'être présent aujourd'hui. On va présenter ce webinaire présenté par Relance Papineau grâce à la participation de la SCDC, de la MRC, la Chambre de commerce de la Vallée de la Petite-Nation ainsi que Service Québec. La MRC va présenter une petite vidéo à l'instant avec leur nouveau guichet de service pour les entrepreneurs et employeurs de la région. Je vais démarrer la vidéo à l'instant. Bonjour, mon nom est Audrey-Anne Lauzon. Je suis Katia Perrier. Nous sommes les conseillères aux entreprises à la MRC de Papineau. J'ai une formation en comptabilité et en gestion et plus de 10 années d'expérience sur le terrain en tant qu'adjointe administrative. Donc, ça me permet de comprendre les enjeux des entrepreneurs et de pouvoir les accompagner avec ma spécialité en comptabilité et en finance. Mon expérience pour accompagner les entrepreneurs, c'est vraiment au niveau du commerce électronique et du marketing. J'ai une technique en gestion de commerce, un bac en administration des affaires et 2 petites entreprises en mode éco-responsable. Le programme Accès Entreprise Québec a été coordonné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il a permis d'engager 2 nouvelles ressources à la MRC pour accompagner et soutenir les entreprises du territoire. C'est sur une durée de 5 ans. Les 2 conseillères Accès Entreprise Québec sont sur le territoire pour vous aider autant au niveau du développement, du démarrage que de la croissance de votre entreprise. Nos objectifs, c'est de connaître la réalité et les enjeux de nos entreprises sur le territoire de Papineau et de se déplacer directement en entreprise afin d'échanger avec eux et de stimuler la création de projets. On est aussi là pour vous accompagner, vous informer et vous soutenir à travers toutes les démarches de vos projets d'affaires, du financement, des études de marché ou du plan d'affaires. On est consciente que c'est vraiment facile de se perdre parmi tous les programmes qui sont offerts. L'avantage de faire appel à nous, c'est qu'on est là pour vous simplifier la vie et avec notre équipe complète à la MRC, on est là pour vous guider dans vos démarches. Vous avez des questions ou un projet d'affaires? N'hésitez pas à communiquer avec nous. On aime bien dire qu'on est des créatrices d'opportunités. Si vous connaissez Katia et Audrey-Anne, vous savez que ce sont 2 jeunes femmes vraiment cool et accueillantes. Donc, n'hésitez surtout pas à les rencontrer si jamais vous avez des besoins en tant qu'entrepreneur ou employeur. La MRC réfère maintenant à tous les organismes de la région. Donc, vous pouvez passer par eux comme guichet d'information. On a un dernier webinaire avec Relance humaine en Petite-Nation jeudi avec Place aux jeunes. Si jamais vous souhaitez vous inscrire, c'est toujours possible. Puis finalement, je vais laisser la parole avec Madame Mongeon, directrice de la Réseautac pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Je voulais juste prendre quelques minutes pour vous remercier de nous permettre cette opportunité-là d'aller vous démontrer tout ce que Réseautac peut faire partout en Outaouais et comment il peut répondre aux besoins de formation, que ce soit de la formation continue, initiale, sur mesure. On va vous faire la démonstration de tout ce qui est possible ici à Réseautac. Alors, merci pour cette opportunité-là. Bonne rencontre. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, oui, donc on va présenter, dans le fond, on est qui, nous, Réseautac? Donc, on est vraiment le plus grand réseau de formation pour entreprises et individus en Outaouais. Donc, on est vraiment un acteur incontournable pour répondre à tous vos besoins de formation. Et puis, on est, dans le fond, on regroupe les services d'entreprise des 4 centres de services scolaires francophones dans la région. Et on a plus de 20 ans d'expérience et on a vraiment une réputation qui repose sur l'expertise et les compétences qu'on peut vous offrir. Comment nous, on va pouvoir vous aider? C'est qu'on a vraiment réalisé que dans les dernières années, l'importance de la main-d'œuvre a vraiment été mise de l'avant. Donc, c'est pourquoi il est important de savoir maintenir son personnel à long terme. Donc, on croit vraiment que la clé de ce succès-là, de la rétention, c'est la formation. Parce qu'un employé qui a un sentiment de compétence et d'appartenance va être certainement fidélisé et mobilisé. Donc, l'équipe de Réseautac analyse vos besoins selon la réalité de votre entreprise. On offre plusieurs types de formations. On a des ateliers de perfectionnement, des attestations d'études professionnelles. On fait de la certification obligatoire, de la formation à la carte. On a aussi de la formation sur mesure en entreprise, ce qui vous touche vraiment aujourd'hui. Et on a aussi des programmes de formation sur mesure.
On est dans plusieurs secteurs d'activité comme l'administration, l'agriculture, les bâtiments et les travaux publics, l'éducation, manutention, élevage. On a aussi la santé, sécurité du travail, la sécurité publique et vraiment plus encore. On peut vraiment là, aller cibler vos besoins selon votre réalité. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, Geneviève Lécuyer, agente de développement sur le territoire de la Petite Nation. Donc, les formations que je m'occupe présentement, ça ne sera pas long, on va juste remettre la présentation. C'est bon. Je vais voir. Mais c'est correct. Non, elle n'est pas partagée présentement. On peut la repartager, ça va prendre un petit instant. Merci. Donc, on recommence. La présentation. Donc, premièrement, on sait que la pandémie a grandement affecté tout le côté là, d'accès au public. Donc, on était plutôt à la maison, mais les gens voulaient quand même avoir accès à vos commerces, à vos entreprises. Donc, on a fait une formation qui est vraiment pour rehausser toute votre image de marque, votre marketing, fait comprendre votre marché cible, créer ou raffiner votre image de marque sur le web. Comment faire rentrer des gens qui ne sont jamais allés dans votre boutique ou qui ne vont moins dans votre boutique dû à la pandémie. Donc, les faire venir autrement, être capable de consulter un site web, etc. et de rehausser tout le contenu efficacement de votre entreprise sur le web. Donc, c'est une formation qui se donne en ligne sur l'ensemble du territoire de la Petite Nation. On a aussi les formations en francisation. Nous savons que la Petite Nation est présentement ciblée par le gouvernement du Québec pour accueillir des travailleurs étrangers. Donc, on fait affaire avec plusieurs entreprises de la région pour offrir des programmes de francisation. Présentement, on a dans plusieurs secteurs, là, dans le secteur de l'agriculture commerciale ou même le transport. Donc, on offre des niveaux de francisation 1, 2, 3 et 4. Donc, oui, c'est important d'offrir cette formation-là pour qu'ils apprennent le français, pour qu'ils s'intègrent dans votre milieu de travail, mais aussi pour qu'ils s'intègrent à tout le côté de notre région, donc dans notre communauté au quotidien. Donc, la francisation sert aussi à ça, d'être capable de s'intégrer à la culture québécoise, mais aussi tout en apprenant le français. On offre aussi des formations en bureautique, donc si on parle de Word, Excel, Teams, Sage 50, on offre service à la clientèle, donc souvent les gens nous disent on a de la difficulté lorsqu'on a des nouveaux employés, le service à la clientèle, c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler. Donc, on offre des formations là, en service à la clientèle sur mesure. On a fait affaire aussi avec plusieurs municipalités pour des tests d'embauche. Donc, lorsque vous embauchez lors d'entrevues d'embauche ou des tests de compétences en linguistique, soit en français, en anglais. Donc, on va préparer les examens d'embauche. On va aussi faire passer les tests de langue et par la suite, là, pouvoir divulguer les résultats là, des examens. On offre aussi hygiène et salubrité pour gestionnaires et manipulateurs. Donc, c'est des formations là, qui sont disponibles sur soit en distance ou en présentiel. Donc, c'est une journée ou 2 jours là, pour dépendant là, gestionnaire et manipulateur. On a aussi des formations sur demande, donc toute formation là, qui est pour le grand public. Donc, c'est des formations là, qui sont offertes autant pour les entreprises que des gens qui veulent acquérir d'autres expériences. Donc, on a les formations de la forêt à votre maison. C'est des formations en ébénisterie qui s'offrent dans notre centre de formation Relais La Lièvre Seigneurie
à Buckingham. Donc, on va apprendre là, les rudiments de base de l'ébénisterie, apprendre à faire une planche à découper, manœuvrer avec les instruments ou autres. Oui, bonjour à tous. Je me présente Pascale Tremblay, conseillère en formation à Réseautac. Donc, pour continuer dans la lignée de la formation sur mesure en entreprise, on offre à Réseautac la formation de base, c'est-à-dire la formation axée sur les compétences essentielles. Il s'agit d'une formation de courte durée. Donc, on va parler souvent d'un 15-30 heures maximum là, de formation, où est-ce qu'on va avoir de la formation qui va être adaptée à un poste de travail. Donc, suivant l'analyse des tâches, des responsabilités d'un poste, on va pouvoir déterminer dans un poste que, par exemple, il y a des mesures à faire, il y a des conversions à faire. La personne est appelée à faire de la lecture, à lire les consignes, où est-ce que parfois le taux d'erreur est important. Il y a des erreurs dans la fabrication. Les consignes ne sont pas toujours respectées. Donc, des fois, on va se rendre compte qu'il y a des besoins là, plus spécifiques. Est-ce que, Jessie, c'est possible pour toi de cliquer sur l'icône, s'il te plaît? Donc, c'est une formation où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide de Service Québec qui nous aide à couvrir jusqu'à 100% parfois de la formation. On va parler d'ateliers de lecture, d'écriture, de calcul et aussi axé là, sur les besoins numériques. Donc, c'est une formation où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins dans la société axés sur les concepts de base au niveau du calcul. Et c'est pour ça qu'on offre cette formation-là également à Réseautac. Je vais t'inviter à aller cliquer sur le deuxième document. On a également de la formation e-learning avec, donc ici, on a informatique en ligne, donc avec MediaPlus. C'est une plateforme là, qui permet de développer, satisfaire ses connaissances là, en termes informatiques. On a plusieurs applications disponibles, Excel, PowerPoint, Word. Donc, c'est souvent une formation là, qui va être offerte où est-ce que les gens préfèrent suivre une formation là, sur leur temps à eux au moment qui leur convient. Donc, avec la plateforme e-learning, ça permet là, de pouvoir répondre à ces différents besoins informatiques-là. On peut aller voir là, également la formation e-learning avec Rosetta Stone. Donc, on parle ici d'une formation linguistique. Il y a plusieurs options là, de langue. Les gens aimeraient développer l'espagnol, l'anglais, même le français. Des fois, là, on va offrir là, cette formation en français à des personnes qui vont faire de la francisation en entreprise, par exemple. Donc, ça va permettre de complémenter la formation qu'ils suivent là, avec cette plateforme de e-learning là, avec Rosetta Stone. Bonjour. Alors, les deux premières formations qui vous sont présentées ici, technique de vente et gestion des clientèles difficiles, ce sont des formations sur mesure. Alors, formation sur mesure, ça veut dire qu'on les adapte spécifiquement à vos besoins. Une formule qu'on utilise pour ces deux formations-ci, ça peut être par exemple 3 blocs de 2 heures de formation qui contient des éléments théoriques, mais surtout des mises en situation avec des jeux de rôle où les participants apprennent à développer les habiletés pour gérer des situations de vente ou des situations de clientèle difficiles, avec possibilité aussi d'avoir des coachings individuels vraiment selon la formule que préfère l'entreprise qui fait appel à nos services pour ces formations-là. Formation boutique en ligne. Alors, vous avez possiblement pris le virage des ventes en ligne.
On utilise beaucoup la plateforme Shopify. Alors, on vous donne les bases pour créer votre boutique en ligne ou si vous l'avez déjà, pour la pousser plus loin, bien cibler vos clientèles en ligne, où se trouvent-elles, comment communiquer avec elles, comment les attirer sur votre boutique en ligne et maximiser vos ventes. L'AEP Service à la clientèle, c'est ici aussi une nouvelle formation qu'on va vous offrir sous peu, qui est une formule en entreprise. Alors, sur une durée d'une 12aine de semaines, chaque semaine, il y aurait 2 heures de formation théorique en entreprise sur les bonnes pratiques en service à la clientèle. Et pendant la semaine, les employés sont invités à mettre en pratique les connaissances et les approches qu'ils ont développées dans la formation théorique pour ensuite l'appliquer en entreprise. La 3e formation, gérer efficacement, la dernière, pardon, 5e formation, gérer efficacement mon entreprise, s'adresse davantage à vous comme entrepreneur. C'est une formation avec diagnostic. Donc, avec un consultant, vont vous identifier les besoins spécifiques, les points faibles, si on peut dire, ou les éléments à travailler sur lesquels vous aimeriez consacrer des énergies dans votre entreprise. C'est suivi d'ateliers de formation qui durent quelques heures et ensuite, c'est vraiment une approche coaching où on vous jumelle avec des experts qui vous permettent de vraiment cibler les sujets, que ce soit au niveau des opérations de l'entreprise, du marketing, des ventes, de la gestion des priorités, ressources humaines. Alors, en fonction vraiment de vos besoins spécifiques, vous êtes jumelé avec des spécialistes pour aller dénouer les problématiques qui peuvent exister dans votre entreprise. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Votre micro, Joseph, va être indépendamment fermé. Il va falloir l'ouvrir, réouvrir pour pouvoir vous entendre. OK, là, ça va bien. C'est bon. OK, on reprend. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Joseph Lauzon. Je suis conseiller en formation chez Réseautac. Je vais vous parler aujourd'hui de la santé et sécurité. La santé et sécurité est comme un soleil au-dessus de nos têtes si on a de la santé et sécurité, puis ça peut être un gros nuage si on n'a pas. Donc, nous offrons de la formation justement pour éclaircir beaucoup de thèmes en santé et sécurité. On débute avec la formation ASP Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, une formation de 30 heures qui peut être donnée chez l'entrepreneur, chez le client, où nous donnons présentement ici à peu près à toutes les 2 semaines, on a un grand public, on a une formation qui se donne de 4 jours. Donc, c'est 30 heures, c'est échelonné sur 4 jours, où on peut faire de la formation spécifique sur les lieux du travail où on peut s'adapter. On a le programme d'entretien préventif pour les camions. Le programme d'entretien préventif est géré par Camoroute. Camoroute est justement là, un représentant de la SAC, la SAAQ, qui gère justement ce programme-là. C'est un programme pour les techniciens, les mécaniciens de véhicules lourds qui œuvrent dans les garages de la région. Donc, on fait vraiment une formation à tous les 2 mois. Puis, on a cette formation-là, soit sur place, ça peut être fait sur place chez le client, ou on l'a fait ici au centre de formation au CFPPO. La formation CIMDIT 2015, c'est une formation obligatoire justement là, qui parle ou qui gère tous les étiquettes sur les produits dangereux. Encore là, cette formation-là est disponible à toutes les semaines si on veut, ou chez les clients, on peut faire une formation spécifique chez les clients. Donc, vous voyez, on est très, très là, facile d'arrangement. On est capable de faire beaucoup de choses. Là, on est capable de s'adapter. Plateforme élévatrice, les plateformes élévatrices, c'est la même chose. On peut travailler avec nos plateformes élévatrices. On peut en louer, tout dépendant des modèles que vous avez besoin. Ou on peut aller travailler sur votre site de construction avec vos employés. La même chose s'applique pour les chariots élévateurs vertical et chariots élévateurs télescopiques. Nous avons l'équipement où on peut utiliser votre équipement, il n'y a pas de problème. Le pont roulant, c'est un petit peu plus... excusez, le pont roulant, c'est un petit peu plus
moins facile à travailler avec à cause que ça fait partie justement de votre équipement, ça fait partie de votre immeuble. Donc, normalement, la formation va être faite chez le client ou on a un pont roulant au centre de formation qu'on peut utiliser, il n'y a pas de problème avec ça. Le cadenassage, c'est beaucoup, quand on parle de santé et sécurité, cadenassage, espace clos, on va justement, c'est les deux thèmes qui reviennent assez souvent, là, que tout le monde va avoir besoin de la formation. Puis normalement, les cadenassage et espace clos vont se faire chez les clients pour être capable de s'adapter à leur lieu, à leur réalité aussi. Un autre créneau qu'on a ici avec le Bureau de la sécurité privée, le BSP, c'est Agent de sécurité gardiennage. Nous faisons la formation qui est reconnue par le BSP. C'est une formation de 70 heures sur 2 semaines. Et on a à peu près à toutes les 3 semaines, on a une formation qui est offerte. Puis c'est disponible encore là. Ça, c'est disponible aussi chez les clients. Si les clients veulent qu'on fasse une formation de groupe, c'est disponible aussi. Hello. Oh, ben. Je suis là. Bonjour. Donc, moi, c'est Brahim Touati. Je suis conseiller en formation au Réseau TAC. J'ai commencé quand j'avais les cheveux noirs. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Donc, moi, j'ai demandé à ma collègue, là, Jessie, je ne voulais pas aller dans les détails dans ce que moi, je fais maintenant, mais je voulais plutôt parler en général. Donc, je travaille dans tout ce qui est secteur manufacturier et production. Tantôt, Geneviève a parlé de tests d'embauche pour la bureautique. Moi aussi, j'organise des tests de recrutement pour des personnes là, en industrie, en manufacture. J'en ai fait pour 1 ou 2 entreprises là, à Papillonville. Donc, quand vous voulez recruter quelqu'un, souvent, la personne, elle sort, elle a une formation théorique et vous voulez vraiment la voir, cette personne-là, elle est capable de travailler avec vos machines, tout ça. Donc, on développe des tests de recrutement théorique et pratique. Aussi, un autre volet par rapport à ça, vous avez dans votre entreprise, vous avez plusieurs personnes qui travaillent, ils ont un titre, là, on va dire conseiller en formation. Okay? Puis là, on est en usine, on manipule des machines et tout ça. J'ai dit conseiller en formation, juste pour donner l'exemple, et vous voulez les classer. C'est-à-dire les classer, là, ceux de niveau 1, il est capable de faire telle tâche. Niveau 2, il est capable d'aller un petit peu plus en profondeur. Le niveau 3, dans un tour numérique, il faut lui qui fasse la programmation. On est capable de créer des tests de ce genre-là aussi. Actuellement, on donne pour le ministère du Transport un cours de soudage. Aussi, pas un test, mais une formation en soudage, oxycoupage. On a aussi une formation en manipulation de la CHN. Donc, les gens l'utilisent et tout ça. Mais on donne une formation de 7 heures là, pour vraiment les amener à l'utiliser d'une façon sécuritaire. On donne aussi une formation avec le ministère de la Défense, c'est utilisation sécuritaire des outils électriques. Là aussi, là, on aborde tous les volets sécuritaires et tout. Avec Hydro-Québec l'année passée, puis les autres années aussi, là, on est allé même, là, ils ont acheté une nouvelle machine et voulaient former des opérateurs. Donc, on se présente chez eux, on regarde le besoin et à partir de là, on leur propose une formation sur mesure. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai préféré dire à Jessie, moi, je préfère écouter l'entreprise et peu importe la demande de formation, parce que depuis le temps que le réseau TAC existe, là, ça fait presque 30 ans, 25-30 ans, il n'y a pas honnêtement qu'un domaine qu'on n'a pas couvert. Donc, ce que je vous inviterai à faire, si vous avez un besoin de formation, quel qu'il soit, vous pouvez appeler, vous pouvez m'appeler moi-même, et puis à partir de là, je peux vous répondre par téléphone, vous dire oui, on est capable. Et quand on est capable, là, je me présente chez vous et je regarde, je valide et on développe une formation, des programmes de formation sur mesure. Alors, je pense que j'ai
tout dit. À moins qu'il y ait des questions. Donc, je renouvelle mon appel, c'est quand il y a un besoin de formation, quel qu'il soit, prenez peut-être l'habitude de nous appeler. Et puis, c'est très, très rare là où on n'a pas été capable de dire, où on n'a pas dit oui. C'est-à-dire, des fois, c'est comme on va dire, bon, on ne le fera pas tout de suite parce que le formateur n'est pas disponible. Mais c'est très, très rare où on dit qu'on n'est pas capable d'avancer. Et puis, même quand on n'est pas capable d'avancer, où on n'a pas de contenu développé ou que c'est difficile pour nous, on est un réseau national à travers le Québec. Donc, on fait appel là, à nos collègues là, ailleurs au Québec. C'est bon? Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Jannick Saint-Jean. Je suis conseillère pédagogique responsable du service de reconnaissance des acquis et des compétences. Alors, moi, mon rôle, c'est finalement là, d'être responsable finalement de excusez-moi, l'évaluation de compétences. Alors, la RAC, c'est vraiment une démarche individuelle d'évaluation de compétences. Puis, c'est pour les gens qui ont de l'expérience de travail, mais qui n'ont pas de diplôme attaché à cette expérience-là. Donc, nous, on peut faire de la RAC pour plusieurs domaines qui peut amener là, la personne à obtenir son diplôme d'études professionnelles ou une attestation d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle. Donc, les critères de base pour faire de la reconnaissance des acquis, c'est simplement d'avoir une expérience de travail significative dans le domaine dans lequel on veut obtenir là, une diplomation. Donc, il n'y a aucun préalable scolaire pour faire de la reconnaissance des acquis. Donc, ça veut dire que une personne n'a pas besoin de niveau de français, anglais ou mathématiques pour pouvoir accéder à ce service-là. Le seul programme où, évidemment, il y a des conditions d'admission ou des préalables scolaires, c'est service de garde en milieu scolaire. Et la raison pour laquelle on demande ça, c'est que l'employeur l'exige. Donc, la RAC, c'est vraiment un processus qui est fait selon le rythme de la personne. Donc, ça veut dire qu'on évalue et on va faire un parcours ou un bilan qui nous permettra d'aller valider là, les compétences, mais aussi de faire un plan d'évaluation. Donc, on donne à la personne les éléments pour se préparer à cette évaluation-là et est-ce qu'elle est prête? On fixe là, une date pour faire le rendez-vous ou pour faire l'évaluation. Alors, on a différentes façons d'évaluer au niveau de la reconnaissance des acquis. Je vous donne les principales. Alors, la première, c'est l'entretien. Alors, finalement, on jase avec la personne, puis on découvre ses compétences, ses connaissances, puis ses expériences. Puis, avec des questions très, très ciblées, on est en mesure de déterminer ou non là, si la personne, là, on peut reconnaître cette compétence-là. Ensuite, on a la possibilité là, de demander de faire des travaux personnels. Donc, ça veut dire qu'on va lui dire ou on va lui donner soit des lectures, soit des questionnaires, soit des petites recherches à faire à la maison. Puis ensuite de ça, on valide le tout là, avec le ou la spécialiste là, qui va travailler là, avec elle pour être en mesure de voir là, si effectivement là, la personne a la compétence et on peut lui reconnaître. L'autre façon aussi, c'est de lui donner des tâches. Alors, soit en entreprise ou soit là, dans nos centres de formation professionnelle, là, on va demander à la personne là, de nous présenter ou de nous faire une tâche là, pour qu'on puisse l'évaluer. Alors, par exemple, ça peut être en secrétariat, donc ça peut être une tâche de correction là, de texte ou en entretien général d'immeubles ou bien en charpenterie-menuiserie, ça peut être de faire la lecture d'un plan. Donc, dépendant des compétences, là, on va adapter la tâche à ce qu'on a besoin d'évaluer. Donc, Jessie, si tu peux changer le diapo. Donc, les étapes, c'est simple. Hein? La personne qui a de l'intérêt communique avec nous, puis on va l'inscrire à une petite rencontre d'information, soit à distance ou en présence. Une fois qu'elle a décidé qu'elle veut ou non là, faire le processus, on a des documents là, à récupérer. Donc, elle doit monter son dossier. Et ensuite, on a l'inscription. L'entrevue de validation, c'est la première rencontre où on apprend à connaître la personne et à voir ses différentes expériences. Puis, à la suite de ça, on prépare les évaluations.
Puis si la personne a besoin de formation, bien, on va aider là, la personne à aller chercher les éléments manquants là, pour pouvoir faire ces évaluations. Puis une fois qu'on a évalué toutes les compétences du programme, bien, la personne reçoit soit son DEP, son AEP ou son ASP. Tu peux changer, Jessie, merci. Oups. Pourquoi faire un processus de RAC? Bien, toutes les raisons sont bonnes finalement. Hein? Donc, évidemment, la majorité des gens qui viennent me voir, c'est pour obtenir un diplôme officiel. Donc, avoir son DEP, son AEP ou son ASP. Diminuer la durée d'un parcours de formation. Alors, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent, bien, moi, j'aimerais m'inscrire dans telle formation, mais j'ai déjà des connaissances et des expériences pour certaines compétences. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue ces compétences-là, puis la personne, là, après, peut s'inscrire au centre de formation professionnelle, puis ne pas avoir à refaire ces cours-là, étant donné qu'elle les a déjà réussis avec l'évaluation qu'on va avoir faite. Ça peut être aussi pour obtenir des préalables scolaires qui sont requis pour accéder à d'autres formations. Donc, ça, c'est possible. On peut aussi reconnaître des compétences afin d'obtenir des unités optionnelles pour avoir là, son diplôme d'études secondaires. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Là, ça nous permet d'aller chercher un autre type de diplomation. Et évidemment, accroître les qualifications et les chances d'avancement au niveau là, de leur profil professionnel. Donc, la reconnaissance des acquis, il y a beaucoup de possibilités là, ici en Outaouais. Donc, on fait vraiment là, de la RAC là, dans des secteurs au niveau de l'administration, donc secrétariat, comptabilité, informatique, en agriculture, au niveau là, de l'horticulture, aménagement paysager, au niveau du tourisme, hein, on a nos formations là, qui sont plus au niveau de la cuisine, boucherie, pâtisserie. Au niveau des travaux publics, plomberie, chauffage, charpenterie, menuiserie, ébénisterie. Et j'en passe. Là, il y en a plusieurs. Au niveau de la santé également, là, on a beaucoup de possibilités là, pour la RAC. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt, vous avez simplement à soit nous écrire un petit courriel à rac.outaouais@commercial.cspo.gouv.qc.ca, c'est à l'écran. Mais vous pouvez également là, nous appeler là, si vous avez des questions. Ça va nous faire vraiment plaisir là, de vous répondre à vos questions, mais aussi de vous accompagner dans ce processus-là. Alors voilà. Donc, c'était vraiment là, une grande présentation là, quand même assez globale, mais dans le fond, c'était pour vous présenter que notre équipe est là pour vous aider dans tous les domaines, dans tous les secteurs pour votre activité. C'est sûr que là, c'est peut-être beaucoup d'informations, là, mais gênez-vous pas. Si vous avez un besoin quelconque, vous pouvez nous téléphoner au 819-643-4285 ou même nous écrire par courriel notre page Facebook. Puis moi, je vais dans le fond transférer là, l'information au conseiller que votre demande là, pourrait toucher. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir. Puis, on est vraiment là pour vous aider là, sur votre territoire pour tous les besoins de formation que vous pourriez avoir. Merci beaucoup à Réseautac pour la présentation. On est vraiment content d'avoir pu les accueillir dans le cadre de la relance humaine en petite nation. On s'entend qu'avec la rentrée de main-d'œuvre, de pouvoir miser sur notre main-d'œuvre à distance en la qualifiant, en la formant, ça peut être une piste de solution. Je vais maintenant terminer le webinaire en souhaitant aux participants une belle journée. À ceux qui nous écoutent en rediffusion, bien, je suis content de vous voir ici. Je vous invite à partager ce que vous voyez présentement avec vos collègues, avec des gens que vous connaissez, puis des membres de vos réseaux que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.